Bien, bonsoir. Dans l'actualité, la manifestation avortée de la plateforme karimiste. Aujourd'hui, un important dispositif de la marche non autorisée pour la libération du fils de l'ancien président de la République. Les marchands ambulants, eux, ont marché contre les opérations de déguerpissement, une démarche électoraliste à leurs yeux. Suppression des régions, le président de la République n'a pas convaincu l'association des régions du Sénégal contre cette disposition de l'acte 3 de la décentralisation. Il souhaite tout de même la poursuite du dialogue pour trouver un consensus. 2014, l'appel d'offres pour le transport de pèlerins attendu dans 15 jours. Le commissariat général qui l'indique a tiré un bilan de l'organisation 2013. Nous parlons ce soir de quelques visages du cancer, la prévention, les soins de la maladie, également les chances de guérison. D'abord, le tir groupé des marchands ambulants sur le maire de Dakar, Khalifa Sall, qui mène une campagne électorale déguisée avant l'heure, à leurs yeux, campagne à travers les opérations de déguerpissement dans les rues de Dakar pour par ailleurs réclamer les 3 milliards de la fondation Bill Gates. Jafaraba Fatou Kinedem. Avec des brassards rouges, les marchands ambulants disent non au déguerpissement. Ils qualifient de campagne déguisée la démarche du maire de Dakar, Khalifa Sall. Actuellement, on a vu que le président n'a pas tenu ses promesses. Je ne sais pas pourquoi. Le fait qu'il croise les bras, il est en train de voir Khalifa Sall déguerpir les marchands ambulants. Et jusqu'à présent, il n'y a pas une solution, il n'y a pas d'intervention au niveau de l'État. Il a échoué son mandat. Khalifa Sall, il a été élu depuis en 2009. Qu'on se dise la vérité, il a été élu depuis en 2009. Et actuellement, là où je parle, il ne reste que 8 mois. Il n'a pas de solution, il a ciblé les marchés ambulants pour son campagne déguisée. Et là, on lui dit non. Nous prenons en charge nos enfants, nos familles. Nous gagnons honnêtement notre vie. Les marchands ambulants ont à l'occasion de cette marche de protestation fustigé l'attitude de certains de leurs camarades. Ces derniers se seraient rangés du côté du maire. La dernière fois que Khalifa Sall a fait son sortie, il a dit que les marchés ambulants ne posent pas de problème. Pour les écraser, ça ne me prend même pas 5 minutes. Il a raison. Parce qu'il y a beaucoup de présidents d'associations qui sont allés vers Khalifa Sall, donc ils ont été corrompus. Là où je parle, il y a certains marchés ambulants qui devaient se présenter ici, mais ils n'osent pas. Parce que les images vont passer à la télé et Khalifa Sall, il va les voir à la télé. Donc ils sont très mal placés pour se présenter aujourd'hui. Eux aussi sont pointés du doigt. Leurs camarades leur reprochent de soutenir Abdoulaye Sarr Diouf. Moi j'ai entendu beaucoup de choses, parce que tout ça c'est intoxication. Tout ça c'est des intoxications. Parce que même Khalifa Sall, il a tout fait pour que cette marche-là puisse ne pas réussir. Il a tout fait. Donc les marchands qui ont été corrompus, c'est eux qui sont en train de faire le tour pour dire que nous on a été corrompus, on nous a payé de l'argent pour faire ça. Mais regardez notre banderole là, on est des pauvres, on n'a même pas 10 000 francs pour payer ça. Pour dire que les ambulants sont en train de vivre des difficultés et tout. Après cette manifestation, les marchands ambulants comptent tenir une assemblée générale pour mieux définir leur plan d'action, un combat qu'ils comptent mener jusqu'au bout. La plateforme karimiste n'a pas pu arpenter les rues de Pikine. Un impressionnant dispositif de jalonner en effet l'itinéraire prévu dans la banlieue de Dakar. La marche avait pour but de réclamer la libération du fils de Hadiatala. Les libéraux souteneurs de Karim Wade avaient décidé de braver l'interdiction préfectorale. Ils n'ont cependant pas mis à exécution leurs menaces. Prévu à 15 h, en tout cas jusqu'à 18 h, il n'y a pas l'ombre d'un karimiste sur les lieux de rassemblement, à savoir le carrefour Tali Diallo de Thiaroye. Dans les parages, les populations vaquent tranquillement à leurs occupations. Les jeunes libéraux de la banlieue ont-ils été dissuadés par le dispositif impressionnant de sécurité? Du croisement Tali Diallo de Thiaroye jusqu'à la station de service de Pikine, la quasi-totalité des issues bloquées par les forces de l'ordre et les ruelles surveillées par d'autres en civil. Les éléments de sécurité prêts à l'assaut ont vite quadrillé dans la matinée l'itinéraire prévu pour la marche, notamment du rond-point Tali Diallo à la station d'essence de Pikine-Ikoutaf. La marche de la plateforme karimiste devait être le premier jalon du plan d'action de l'organisation pour la libération de Karim Wade.
Suppression des régions en tant que collectivité locale. Le président de la République n'a pas pu convaincre l'association des régions du Sénégal, l'ARS. Macky Sall a reçu en effet une délégation de lundi. En revanche, le chef de l'État lui a manifesté sa volonté d'aller vers un consensus. Le dialogue va donc se poursuivre. Était face à la presse aujourd'hui, un compte-rendu de Mohamed Dieng et Ibrahim Kamara. Babacar Gaye en phase avec Macky Sall pour ce qui est de l'acte 3 de la décentralisation. Cette information parue dans la presse aujourd'hui a été aussitôt démentie par l'intéressé. Le président de la région de Kaffrine revient sur ce qui est ressorti de l'audience accordée lundi à l'Association des régions du Sénégal par le chef de l'État, Macky Sall. Pas avec un accord systématique sur la suppression des régions, suppression ou non des régions, mais plutôt sur l'ouverture de concertation qui pourrait aboutir éventuellement à modifier les règles du jeu. Nous ne manquons pas d'espoir que dans le futur prochain, certainement des concertations comme il le souhaite seront poursuivies. L'ARS persiste et signe, la réforme concernant certains points a été malmenée. Du coup, plusieurs incohérences doivent être corrigées. Il y a évidemment une incohérence à vouloir faire partie les régions simplement parce qu'on veut avoir des départements. Comment un département de taille plus petite peut-il être plus pertinent en termes de territorialisation des politiques publiques qu'une région? C'est pourquoi nous avons fait comprendre à M. le Président de la République que le fait régional étant une réalité, supprimer une région nous semble être une mauvaise chose pour le Sénégal. Ce que le texte propose, en réalité, même si ces pôles sont érigés, mais ce n'est pas à partir d'une élection au suffrage universel où ce sont les populations qui élisent ceux qui sont à la tête de ces pôles. Or, mais la décentralisation, c'est ça l'objectif de la décentralisation. L'ARS parviendra-t-elle à faire renoncer l'État à sa volonté de supprimer les régions comme prévu dans l'acte 3 de la décentralisation? Difficile d'y répondre pour le moment, mais une chose est sûre. Le chef de l'État estime que les pôles territoires en lieu et place des régions vont favoriser un transfert massif de capitaux vers le monde rural. Pèlerinage à la Mecque. Dans 15 jours, les compagnies aériennes vont pouvoir proposer leurs offres respectives au commissariat général. L'appel sera lancé dans ce sens. Le commissaire au pèlerinage qui a ou plutôt un bilan de l'organisation 2013 relève 3 points à améliorer: la restauration, le transport et la délivrance des agréments pour les commerçants sénégalais. Écoutez. Les points sur lesquels je ne suis pas satisfait sont de 3 ordres. La restauration, alors que les dispositions avaient été prises pour qu'on mange sénégalais et qu'on mange sain. C'est le transport aérien. On a signé un contrat en bonne et due forme. On devait rentrer avec du Zamzam. On n'est pas rentré avec des Zamzam. Et la situation des commerçants. Le transport, bon, ça s'était fait avec Senegal Airlines. Là aussi, c'est en cours. On va voir, en définitive, un appel d'offres va être lancé. On va voir quelle est la compagnie qui va nous transporter, mais elle sera obligée de transporter les Zamzam parce que là, en définitive, c'est les dispositions de l'Arabie Saoudite qui le veulent. Pour pouvoir faire la cuisine, il faut être agréé. Et ne peut être agréé qu'un Saoudien. Donc, si je veux faire la cuisine, je suis obligé de m'adresser à un Saoudien qui a son agrément. Et nous vous plongeons ce soir dans la bulle du cancer, ses mystères, mais également ses nombreux dégâts. Mais d'abord, voyez l'une des causes de cette maladie mortelle, le tabagisme. Déjà, dans notre pays, des mesures dissuasives sont prises, des vignettes par exemple sur des paquets de cigarettes et même des augmentations assez régulières du prix des vins classes au Sénégal. La volonté est sans cesse affichée par les autorités, mais à l'heure actuelle, jusqu'à présent, elle traîne des pieds sur le terrain. Nafissatou Silla. En 2002, le tabac a fait 5 millions de morts dans le monde. Selon l'Organisation mondiale de la santé, le tabagisme tuera 30 millions de personnes. En 2030, le tabac fait plus de victimes que le paludisme, la tuberculose ou encore le sida.
Le tabac est l'une des principales causes de cancer, notamment celui de la bouche, du pharynx et de la gorge, entre autres. Dans beaucoup de pays, des lois anti-tabac sont instaurées pour limiter les dégâts, principalement dans les pays occidentaux où existent les grandes firmes de production de tabac. En France, par exemple, on a durci la politique de lutte contre le tabagisme en restreignant les droits des fumeurs ou en augmentant le prix de la cigarette. Au Sénégal, il n'en est rien. Le projet de loi pour lutter contre le tabagisme dort encore dans les tiroirs, alors que le tabagisme est un problème de santé publique. Ici, fumer un mégot est plus facile que de boire une tasse de café. Des associations de lutte contre le tabagisme se sont érigées pour presser le pas au gouvernement du Sénégal, mais en vain. En août 2013, le projet de loi anti-tabac a fait l'objet d'une évaluation de conformité avec la Convention cadre de l'Organisation mondiale de la santé. Projet de loi relatif à la fabrication, au conditionnement, à la vente, à l'usage, entre autres. Les parlementaires sénégalais se sont montrés favorables à cette mesure, mais aucune avancée n'est notée. Un autre facteur de risque. Nous reparlons toujours de cette maladie, mais bien avant, tout cette erreur technique qui sera très vite réparée par la régie derrière. Les chances de guérison de cette maladie du cancer donc existent et heureusement la chimiothérapie par exemple en assure de ces chances. Du coup, les malades fondent leur espoir, entre autres, sur la subvention, mais également la décentralisation des salles de chimiothérapie. Maïmouna Ndiaye et Diafaraba. Une erreur technique, malheureusement, qui met fin à cette édition. Nous vous donnons rendez-vous demain. Et tout le monde, encore une fois, bonsoir sur TFM. Au revoir.